l'inconvénient sur les petits appartements, c'est que tu loues moins cher que le prix du marché, puisque tu loues au mètre carré. C'est-à-dire que je vois le T2 à ma femme, elle loue de 240 €, alors que t'as un T2 magnifique, voilà, ça vaut 350, 400 €, quoi. Ok. Mais bon, voilà, tu peux pas tout gagner. Donc tu voulais savoir les effets qui se coulent. Le deuxième effet qui se coule, donc ces immeubles-là rentrent dans ce qu'on appelle la loi COS, voilà, qui s'est arrêtée au 28 février de cette année-là. Ils ont changé les données. Alors ça, c'était du pur bonheur. Je pense qu'ils quand ils s'en sont aperçus, ils ont stoppé. Sur tes revenus, donc de location, t'as un abattement, t'as juste un abattement de 85%. Ok. Ça se traduit par un déficit foncier, ce que j'appelle un déficit foncier permanent. C'est-à-dire que tu pars de ta location, de tes revenus, tu déduis, alors oui, on va quand même préciser, 85% si tu passes par une agence d'intermédiation locative, pardon. C'est-à-dire, en l'occurrence, Solial. Et c'est avantageux parce que plutôt que le gérer soi-même et tout, tu passes par une agence, comme ça, t'es couvert au niveau, de l'administration fiscale et tout ça. Ils choisissent les candidats qui respectent les normes, voilà. Il y a pas de souci. Et par contre, t'as un abattement, comme je te disais, de 85%. Donc, tu déduis tes frais normaux, c'est-à-dire tes frais de gestion, les 20 balles par logement, Taxe foncière. la taxe foncière, les assurances, les intérêts, voilà. Et là-dessus, t'as encore 85% d'abattement. Donc, t'es forcément en déficit. Voilà. Déficit, comme tu es en nu, qui doit être reportable sur tes revenus d'activité? T'as tout compris. Alors, dans un cas comme ça, le troisième effet qui se coule, c'est tu déduis tes travaux, voilà, moins la subvention, bien sûr. Hein. Donc l'idéal, c'est de le faire sur 2 ans, sur 2 années civiles, pardon. Comme ça, tu déduis la première année, tu fais suffisamment de travaux, au moins 15 000, enfin au moins 16 000, je dirais, parce que la loi COS, contrairement aux autres dispositifs, les autres dispositifs, tous d'ailleurs, je crois, c'est 10 700 le maximum qu'on puisse déduire. Avec la loi COS, c'est 15 300. Ok, bonne nouvelle. Donc, de plus. Si tu as 30 000 de revenus et tu déduis 15 000, tu payes plus d'impôts. Voilà. Et sur une opération comme celle que je viens de te donner, tu déduis tes travaux sur 2 ans. La deuxième, tu déduis pareil, tu mets en location, donc tu as aussi des rentrées. Mais avec mon système que je t'ai expliqué, comme tu es en déficit permanent tous les ans, avant de manger ton déficit foncier, il faudra quand même pas mal d'années. Et donc chaque année, c'est 15 000 € qui sont déduits. Alors, en fonction de tes revenus, c'est un calcul à faire. Si tu as un gros revenu, tu déduis 15 300, et si tu as un moins de revenus, tu déduis 10 700, comme ça dure plus longtemps. Ok. Voilà. Oui, c'est vrai, je comprends. Moi, j'ai choisi la deuxième option. Très bien. Voilà. Donc, tu fais quelques opérations comme ça, t'es tranquille pour un moment. Ça, c'est le troisième effet qui se coule ou le deuxième? J'ai pas suivi. C'était le troisième. Le deuxième, c'était les 85% d'abattement. Oui, c'est vrai. Ok. Hyper intéressant. Du coup, cet abattement, on parle bien du dispositif COS ou je vous mélange tout? Oui, c'est ça. C'est le dispositif qui était valable jusqu'au 28 février de cette année. Là, ils ont changé. Ils ont appelé ça loc avantage, je crois. Ok. Donc c'est un peu différent. J'ai pas eu le temps, vu ce qui m'est arrivé, de mettre un peu le nez dedans. Voilà. C'est un peu le même système, apparemment. Tu dois déduire un peu moins. Mais en l'occurrence, tout ce qui est travaux sur un bien vétuste est d'actualité en zone OPA, quoi. Et tu gagnes, voilà. Le dernier effet qui se coule, c'est au niveau de tes locataires. Alors, oui, pour en finir avec cet immeuble-là, j'ai un locataire qui est
qui est attaché commercial. Voilà. Dans les matériaux de construction, il gagne pas des masses. Et sa femme doit être à 50% en tant que caissière. Et ils ont une petite fille. Voilà. Famille traditionnelle qui rentre dans les critères. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec entre guillemets des cas sociaux, quoi. Et celle du rez-de-chaussée, c'est aussi quelqu'un qui travaille à la caisse d'un supermarché qui a un CDI à 80%. Donc elle rentre dans les critères demandés. Voilà. C'est ce qui peut un peu poser des fois problème, c'est que les gens ne doivent pas gagner trop non plus, parce que sinon, voilà, ça rentre pas. Ou alors, t'as des appartements un peu plus grands et ils ont des enfants. Ok. Et c'est Solia qui t'a trouvé Oui, tout à les fait. locataires. Oui. Donc ça, en fait, t'as même chercher les locataires, du coup, t'as pas à le faire. Non, je choisis juste, voilà, je leur demande les différentes fiches et je choisis celui qui me paraît le plus apte, voilà. Ok. Parce que c'est quand même des appartements qui sont tout neufs, qui sont top même, je dirais. Donc voilà. Et vu les prix qui sont inférieurs au marché, qui sont tout neufs, forcément, c'est presque le quatrième effet qui se coule, c'est que tu as beaucoup de demandes. Ouais. Ouais. C'est important. C'est important parce qu'on est dans des zones où la tension locative, elle est quand même pas énorme. En Ouais. revanche, là, les loyers sont particulièrement attractifs, quoi. Ouais, et puis justement, c'est pas des zones, comment dire, sinistrées. En plus, c'est des zones, pas comme le Creusot, je parle, hein, ou Mâcon et tout, c'est quand même des zones économiques. Mâcon, en 30 ans, ça a énormément évolué, on va dire. Les prix ont vraiment grimpé sur le foncier. C'est pour ça que je me suis un peu déporté. Et il y a beaucoup d'agents immobiliers anciens qui disaient qu'il y avait la politique de dire faites pas de travaux, de toute façon vous allez engager des sous et des locataires il y en aura toujours. Et ça c'est fini. Et on se retrouve avec beaucoup de biens vétustes, voilà, qu'on peut choper pas trop cher justement parce qu'ils sont vétustes. Et ça permet de faire une belle opération parce que quand tu as 60 ou 65% ou 70% de travaux remboursés, c'est juste énorme. Tu te retrouves avec un immeuble nickel à moindre coût, quoi. Super. Oui, en effet, c'est jamais une évidence de se dire dans un endroit, dans une ville où le prix au mètre carré est très bas, d'aller faire beaucoup de travaux. Souvent, on se dit on risque de perdre en termes de plus-value au moment de la revente. Et là, toi, a priori, bon, du coup, les travaux t'ont coûté beaucoup moins cher. Donc on s'y retrouve. Mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'a priori, en fait, il y a quand même des villes où il faut faire gaffe? T'as peut-être eu une part de chance sur le fait que cette zone elle soit bien développée ces 20 ou 30 dernières années. Je sais qu'il y a 222 villes en France, c'est ça, qui sont concernées par le dispositif? Ah non, alors, non, ça c'est pas, c'est, j'ai sur le bout de la langue. Cœur de ville, je crois, j'avais vu. Ah ouais, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, ok. Ouais, Action Cœur de Ville, c'est encore autre chose. J'en ai jamais fait. J'ai voulu en faire un. C'est très complexe. Tu peux cumuler les deux, mais alors c'est encore plus compliqué que l'ANA. D'accord. Et du coup, j'ai laissé tomber. Voilà. Pour gagner un peu plus, mais parce qu'on peut monter à 85%, avoir un taux d'emprunt à 0%. Par contre, il faut louer à des salariés et tout ça. Et en fait, pour gagner pas beaucoup plus au niveau subvention, tu te prends bien la tête. Moi, j'ai essayé une fois pour quelqu'un et j'ai laissé tomber. Ok. Ouais. Et, j'ai Bon à rencontré les savoir. personnes adéquates et tout, et je dis, c'est voilà, le jeu en vaut pas la chandelle. Et Je pour comprends. répondre à ta question, le Creusot, moi, je l'ai choisi volontairement parce qu'il y a différentes villes en Saône-et-Loire ou dans le Rhône ou dans l'Ain, et, et c'est là où il y avait la meilleure rentabilité entre guillemets, c'est-à-dire que tu achetais le foncier pas trop cher et tu avais quand même des loyers convenables. Voilà. Et en fait, ce que je recherchais, c'était la rentabilité intelligente, je dirais. C'est-à-dire que acheter 20 000 euros un immeuble dans une zone où t'as 3 000 appartements libres et où il faut, ouais, ça vaut pas le coup, quoi. Et Ouais, est-ce que j'aurais fait s'embêter avec des gros chantiers en plus. est-ce que j'aurais fait cette opération sans les subventions? Pour te répondre, non. Voilà, parce que ça vaut pas le coup.
Même si tu loues 2 € plus du mètre carré, ton coût de revient, il serait à 200 000, quoi. Ouais. Là, il est à 100 000, quoi. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. La plupart de mes locataires, bien sûr, vu leurs conditions, touchent la CAF. Voilà, les allocations logement. Et des fois en totalité. Ça veut dire que le risque locataire, il est quasiment nul.